médias, le gars, il est patron de médias. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui comprend quelque chose, c'est lui. Surtout, il y a un truc qui est clair. Comment voulez-vous que le patron d'un club, qui est également le patron d'un média, puisse avoir une parole normale, mesurée, objective, quand il s'agit de savoir ce qu'on va faire des droits télé? Évidemment que Nasser Al-Khelaifi, avec les 2 casquettes, ne peut pas être neutre. Il doit donner à manger à sa chaîne, il doit donner à manger à son club, déjà qu'il a cassé la répartition. Et l'autre, il dit, parce qu'il faut expliquer pourquoi Gourian disait ça, c'est qu'il disait, si on donne toute la Ligue 1 à DAZN... En fait, lui, il pense à long terme. À long terme, il dit, il y aura peut-être plus, ça facilitera les abonnés parce que tu auras... Évidemment. L'entièreté du produit. C'est toujours été comme ça que ça fonctionnait. Bah oui. Bon, c'était... D'autres sont sur la même ligne. Hein. En fait, dans ces réunions, ce qui est fou, c'est que tu as l'impression qu'ils pensaient qu'à la thune à prendre tout de suite et que personne ne réfléchissait stratégie avec le diffuseur. Non, mais Gilbert, il y a autre chose. Les seuls qui en ont parlé, c'est Ougourlian, Prudhomme, Le Lyonnais et Marc Keller. Il y avait des voix dissonantes dès le départ et d'ailleurs c'était des cas isolés et aujourd'hui Alors tout ça a été donc dans le journal de 20h tout à l'heure de France 2. D'ailleurs bravo pour ces gens, je te jure. Bravo pour ce coup éditorial de complément d'enquête. Là, bravo. Complément d'enquête qui prépare d'ailleurs une spéciale Nasser Al-Khelaifi. Hein. Je ne sais pas quand c'est programmé. En général, il est cerné. Pas trop, mais il est aux abois, le gars. Hein. Partout ça arrive. Hein. Quand t'as pas le cul propre à un moment. Alors bon, ça c'était le petit propos introductif. Tu peux plus contenir l'odeur. Autre extrait, vous allez le voir, d'une passe d'armes entre Nasser Al-Khelaifi et Joseph Ougourlian. Et on le dit depuis des semaines que Joseph Ougourlian est un des rares présidents avec Textor qui, lui, en gros, mène la contestation, développe ses arguments, se laisse pas faire. Oui, non, effectivement. Mais c'est un délire quand même. Mais d'où il lui dit ça, l'autre? Et là, je continue l'échange, je traduis. John Textor joue l'ironie et il dit « Ah oui, c'est vrai, moi je suis un étranger, donc je suis un idiot, donc je comprends rien. » En gros, c'est ça que tu veux dire, quoi. Et là, Nasser Al-Khelaifi dit « Jean-Pierre, je sors de cet appel parce que vraiment, je vais me fâcher, je perds mon temps, machin. » Voilà l'échange. Non, mais... et sans arrêt, mais ça en dit long sur tu parles en fait d'Ougourlian avec Textor, les échanges qu'ils jouent avec Nasser Al-Khelaifi, mais on peut rajouter aussi d'autres présidents qui ont pris la parole. Comme Jean-Pierre Rivière. Ça veut dire qu'ils ne croient plus en personne, que le lien de confiance est rompu. Ils se disent, mais est-ce qu'on se rend compte que sur la télé publique, une réunion qui est privée, une visio, sort? Ça veut dire que c'est forcément une entreprise privée. Quelqu'un qui a participé à cette réunion, qui a balancé. Ça veut dire qu'il avait des doutes. Ça en dit long sur l'ambiance. Exactement. Ça en dit long sur l'ambiance. Je peux vous apporter Parce que nous, jusque-là, depuis cet été, tout ce qu'on racontait, c'est le off. Mais que quelqu'un arrive et prend le document et dit, vas-y, tenez, balancez. On avait de fortes présomptions, maintenant on a des preuves. Là, c'est quand même incroyable. Je vous apporte quelques éléments concrets.